j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de moi pour une fois, puisqu'on devient de plus en plus nombreux, et puis bah, faut apprendre à se connaître, hein. Et juste avant, je voulais faire une vidéo par rapport à cette chose qui ressemble plus à rien du coup. C'était une main en robotique, tu sais, c'est toi qui contrôle les doigts, mais comme tu vois, ça ne fonctionne pas du tout. Je vais vous dire 5 anecdotes sur moi, donc attention, accrochez-vous bien, comme si t'étais dans un... Bon, on va arrêter de dire comme si t'étais, puisque tu es sur ta chaise ou dans les chiottes, on le sait tous. Ok, tu sais, ça me stresse, enfin comme d'hab, en vrai je suis une stressée de la vie, tu vois, mais ça me stresse parce que là je vais vous raconter des trucs qui m'ont arrivé, et même mes parents sont pas au courant, donc sachant qu'ils regardent un peu mes vidéos, ils vont se dire oui, viens là. Bon, on va du plus nul au plus ouf, parce que oui, ce qui m'est arrivé c'était quand même ouf, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Première anecdote. Alors en fait, j'étais partie à la mer avec une pote à ma soeur, ma mère, mon père, enfin la famille, plus une pote à ma soeur, c'est plus simple. Tous les jours, il y avait un petit marché juste à côté où on habitait, tu vois, c'était à côté de la plage, c'était à côté de l'hôtel où qu'on était. Et du coup, bah moi avec mon père, on y va tranquillement et tout, tu vois. Sauf que le problème, c'est que Camille, elle qui voulait un tatouage juste avant, elle s'est dit ah ouais non, je vais faire la meuf cool et tout, je vais aller m'en faire un qui restera 2 semaines, ouais ça va être trop marrant, je vais faire genre à tout le monde que je me suis vraiment fait tatouer et tout. Non non, attendez, je dis pas que je l'ai gardé pendant 6 mois, non non non, vous vous trompez, ok, là laissez-moi finir. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dame, je choisis le tatouage que je veux, après elle me dit oui, ça c'est possible ici, nanana, parce qu'il y a des tatouages qui pouvaient pas passer, enfin normal si tu veux t'en faire un là. Donc du coup je le choisis, du coup la dame elle me fait ok, je vais préparer tout ce qu'il faut et tout. Une fois qu'il est fini, j'avais l'impression déjà que ça bavait, mais énormément, tu sais, de base ça devait être un trait comme ça, le machin était comme ça, je fais c'est normal que ça fasse ça, elle me fait oui, c'est le moment où la croûte va se former et tout, tu verras, demain ça va déjà être... plus visible. Du coup, bah je m'inquiète pas, je dis ouais, elle connaît mieux que son métier que moi je suis pas déjà, j'ai pas de métier donc c'est normal. Mais en fait, le truc c'est que bah le lendemain, je me réveille, c'était plus comme ça. Déjà ça doit être comme ça, c'était plus comme ça, c'était comme ça. Du coup, je commence à aller voir mon père, je fais non mais faut qu'on retourne la voir là, c'est pas normal. Pourquoi il est aussi gros, il est dégueulasse surtout, tu vois. Et du coup, on y retourne et la dame était partie. Du coup j'étais vraiment trop dans le mal, je me disais mais imagine genre ça reste pendant toute ma vie, je paniquais de ouf hein. Mais vraiment, genre c'est comme si t'étais sur un bateau et tu voyais qu'il était percé alors que t'étais au milieu du lac. Vraiment, c'était un stade où que... Et il est resté sur ma peau plus de 3 mois. Deuxième anecdote, je commence déjà à rire parce que je sais que la troisième elle va me faire rire, mais bon, on est rendu à la deuxième hein. En fait à côté de chez moi il y a un endroit qui a été ouvert, tu vois. C'est une espèce de piscine où tout le monde peut y aller. Une piscine mais genre très particulière puisqu'en fait c'est du sable. Et en fait bah tu vois c'est comme s'il y avait une pelleteuse qui avait creusé dans le sable et puis qu'on avait récupéré l'eau et hop là. Donc l'eau était dégueulasse donc tu peux pisser dedans, t'inquiète pas on le voit. Du coup bah moi je vais me baigner puisqu'il y avait plein de monde qui est des petits. Je me dis ouais bah s'il meurt pas, moi je meurs pas tu vois. Parce que moi j'ai une piscine, enfin j'avais une piscine, elle est partie. Tu vois quand tu veux faire des jeux à la piscine, bah souvent il y a un de tes potes qui met les jambes comme ça et toi t'essaies de passer en dessous et puis tu remontes sans le toucher et tout. Et il diminue comme ça. C'est ce que j'ai voulu faire avec mon père sauf que j'avais oublié que bah l'eau était noire et du coup on voyait rien et j'ai fait couler. J'ai paniqué et puis le moment le plus ridicule de ma vie ça s'est passé maintenant, attention. Tu vois là je suis en train de paniquer dans l'eau elle bouge, tout le monde s'en bat les couilles, ils ont l'impression que quelqu'un a pété. Du coup j'ai réussi à trouver le bon chemin, du coup je sors la tête de l'eau et là je vois mon père. Ah bah t'es enfin là. Troisième anecdote, celle-là je l'ai sortie en vidéo il y a pas si longtemps que ça. Ça s'est passé dans un bus, donc déjà j'ai passé une journée de merde. Tout simplement, et ben j'ai pris le bus. Il y avait un chewing-gum collé sur le fauteuil où j'ai été. Et vu que je suis insociable, tu vois, je vais tout devant où il y a la vitre. Comme ça personne me voit, mais moi je vois tout le monde, tu vois. Même le chauffeur qui me regarde comme ça. Bah moi j'avais pas vu le chewing-gum, ce qui paraît normal, puisque sinon je me serais pas assise. En fait, au moment où je dois descendre, vu que je suis la première personne qui descend, et ben le chewing-gum il m'a suivi. Genre c'est-à-dire que il y a un morceau qui est resté sur le fauteuil où j'étais assise, et l'autre morceau qui s'est accroché à mon putain de cul. Et quand je descendais les marches, et bah là il y avait tout le monde qui me regardait et j'étais tellement mal à l'aise, même la chauffeur, genre elle aurait pu me dire ouais t'as quelque chose collé au cul. Ma femme m'aurait dit ça, j'aurais dit ouais non mais attends t'avais qu'à nettoyer ton bus connasse. Mais voilà donc ça m'a fait tellement rire parce que une fois que je suis descendue du bus, non mais j'étais en train de réfléchir, j'étais en mode non mais attends mais pourquoi ils m'ont regardé comme ça, je sais que je suis belle et tout. C'est une blague. Ah ça va oh. J'étais tellement gênée et c'est depuis ce temps là que je ne prends plus le bus. Quatrième anecdote. Celle-là, elle est oufissime. Bon, enfin, c'est un des moments où j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Alors, à côté de chez moi, juste derrière, ça n'a pas changé. C'est un endroit privé, mais au vu que j'adore tout ce qui est interdit, alors que un jour je vais prendre une grosse claque dans les gueules, mais je vais comprendre. En fait, dès qu'on avait du temps libre avec un pote, on pêchait, tu vois, des grenouilles, des salamandres et tout dans les fossés, tu vois, t'as vu. On était contents, tu sais, on était en vélo, on va à l'endroit juste derrière chez moi où il y a un lac. On file à l'endroit qu'on veut aller. On arrive sur place, du coup je commençais à faire un truc du genre ouais tu vas voir j'ai réussi à attraper une plus grosse grenouille que toi tu vas attraper. J'ai vu ma vie défiler en l'espace de 1 seconde, mais genre vraiment 1 seconde. Ce qui s'est passé c'est que j'ai avancé, sachant que tu sais il y avait du purin qui était comme ça. Plus tu montais, enfin plus t'avançais, plus le purin tu sais il prenait un peu de l'ampleur tu vois. Et là d'un coup sec,
il y a la moitié de ma jambe qui s'est enterrée et je commençais à péter un plomb. Je disais, oh, imagine, je sais pas, le bon pote, il viendra pas m'aider. Non, je suis désolée si tu vois cette vidéo, mais j'ai vraiment eu peur que tu m'aides pas. Parce qu'il faut toujours penser à avoir des bons potes quand on part dans des trucs comme ça. Sinon, t'es mort. Regardez, je fais un exemple. Je marche dans la... Hop là, putain. Oh putain. Quel con. Tu te rends pas compte de ce qui va se passer. Et surtout, c'était une seule jambe, j'aurais pu me casser l'autre. Tu sais, l'autre, elle serait partie comme ça, tu sais. Ok, attention. La 5e. J'ai fait 10 avec mes mains. Toi qui avais dit que j'avais fait 5 au lieu de 3 avec mes mains, tu es de retour. C'est un truc que j'ai dû raconter plein de fois dans mes vidéos, mais c'est le truc qui m'a fait le plus rire dans ma vie, continuera à me faire rire. Et j'ai encore les cicatrices au niveau du genou et du dos. En fait, alors, on était partis en vacances avec mes parents et moi, c'est tout, on était que 3. Et tu vois, moi j'étais contente de mes vacances, ça s'était bien passé et tout. Et là, il y a le meilleur pote de mon père qui l'appelle pour dire ouais, nous on est à la montagne, si ça vous dit vous pouvez passer et tout. Du coup mon père, bah qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Du coup il nous emmène tous avec lui. Parce qu'on restait 3 jours de plus là-bas, tu vois. 3 jours à ce moment, il peut rien m'arriver. Est-ce que tu savais Camille, t'allais vivre le pire moment de ta vie. En fait, c'était à la montagne, il n'y avait pas de neige, c'était des putains de cailloux que j'ai bien senti. C'était une pente comme ça. Mais vraiment, ou alors comme ça, t'sais. Déjà on galérait à monter, hein, imagine. Une fois qu'on était en haut, ça c'est un caillou, ça c'est moi qui marche, tu vois. J'aurais dû faire ça. Et là, regardez mon pied ce qu'il fait. Et bah il fait hop. Du coup, je commence à perdre l'équilibre, je commence à aller plus vite que mon scooter, genre je sais pas, j'allais vraiment vite à ce moment-là. Sauf que j'ai réussi à me rattraper à mon père, sauf que c'était au niveau du pantalon. Et vu qu'avec mon père, on est un petit peu bizarre, bah il a cru que je lui baisserais le pantalon devant tout le monde. Alors on était plein, hein. Pourquoi j'aurais fait ça? Et du coup, bah il m'a lâché. C'est à ce moment-là que Camille est partie en Y et on descend de la montagne. Je me rappelle, il y avait deux personnes assez âgées quand même. Elles étaient avec les trucs pour aller en montagne, je sais plus comment ça s'appelle. Elles étaient comme ça. J'allais tellement vite que je les ai vues passer en l'espace de 2 secondes alors qu'elle a bougé vraiment pas, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me dis, j'ai quand même dû aller très très vite. Il y a un putain de corbeau là, il se croit chez sa mère. Il arrive dans mon carré d'eau et il boit de l'eau. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait rire, je ne sais pas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ce qui serait vraiment cool pour que tes potes découvrent ma vieilleté. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Allez!